الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم به وبوعده ووعيده وتعلموا دينكم وعيشوا في نوره تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. هذه الحلقة الأولى من سلسلة الخطب عن صفات المسلم الحق وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs islam, la nage appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre aux croyants, entrez parfaitement dans l'islam en obéissant à toutes les règles et lois de la religion islamique et ne suivez pas les pas du shaitan, diable, car les certes pour vos ennemis déclarés. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration, hormis Allah l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son solide, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Priez Allah, chers musulmans, et cherchez le moyen qui vous rapproche de lui et vous éloigne de son courroux, ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs islam, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons reprendre à partir d'aujourd'hui notre série de sermons sur les qualités du bon musulman, tout en priant Allah de nous inspirer la sagesse et la droiture dans son traitement et de vous faire profiter de cet homme et qu'à votre tour, vous fassiez profiter votre entourage proche et lointain de ce que vous aurez appris ici. Il n'y a pas de doute que cet homme permettra à chacun de nous d'avoir des notions claires sur les qualités qui doivent être siennes afin de s'engloutir et de se comporter à leur lumière pour ainsi éviter tout le comportement et agissement gauche et indigne que nous observons chez certains musulmans. La raison de ce paradoxe que nous appelons clignotant à droite, virage à gauche, est sans doute l'ignorance de l'islam de façon générale et des qualités qui doivent régir une société islamique de façon particulière. Cet homme complète celui des attributs négatifs de l'homme que nous avons l'habitude de traiter ici depuis plus de 20 ans. Nous avons jugé donc nécessaire de revenir sur ce thème, à savoir les qualités du bon musulman, à cause de son importance capitale pour chacun de nous, espérant que nous le finirons cette fois-ci, ou tout au moins nous traiterons l'essentiel. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Allah. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs islam, retenez également que le changement positif que nous voulons voir dans notre société ne peut provenir que de nous-mêmes, car c'est nous qui composons cette société. Par conséquent, il ne peut y avoir un changement extérieur tant qu'il n'y a pas eu au préalable un changement interne. Or, il n'y a aucun changement social, économique, politique, culturel ou religieux, qu'il soit positif ou négatif, qui s'opère dans les vides et les rêves. Il faut nécessairement une base, il faut nécessairement des idéaux, il faut nécessairement des principes, il faut nécessairement des objectifs, des moyens et des sacrifices, mais surtout de la volonté pour qu'il y ait un changement positif ou négatif, interne ou externe, individuel ou collectif. Nous allons, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces thèmes, vous exposer les qualités de tout bon musulman, en les connaissant, les mettant en application, vous opérerez sans doute
des changements positifs dans votre vie spirituelle et matérielle. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les faire. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al